Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo d'introduction à la bienveillance. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les principes de la bienveillance. Nous verrons quels sont les 3 piliers fondamentaux qui la constituent. Ensuite, nous verrons quelles sont les idées reçues et donc les fausses croyances relatives à la bienveillance. Nous parlerons également des bénéfices que la bienveillance engendre. Et enfin, on verra pour qui la bienveillance est un outil essentiel. Donc la bienveillance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout d'abord, c'est le respect. Car se respecter et respecter les autres, ce sont les fondements de la bienveillance. Le respect de soi d'abord, parce que si on n'a pas une bonne estime de soi et qu'on ne se respecte pas soi-même, on ne peut pas respecter les autres. Comme pour la tolérance, le respect et la bienveillance passent d'abord par soi-même. Le respect de l'autre ensuite, qui est un élément fondamental pour pouvoir entretenir de bonnes relations. Et respecter l'autre, c'est accepter l'idée que nous sommes tous différents, que nous avons chacun un vécu différent qui influence nos jugements et que nous avons donc des avis différents. C'est reconnaître que personne n'a tort et personne n'a raison et que chaque avis doit être respecté. Et enfin, le respect des règles, c'est-à-dire l'existence d'un cadre prédéfini qui permet à chacun de savoir ce qui est toléré et ce qui ne l'est pas. Cela permet d'éviter le sentiment d'injustice lorsque l'on est recadré pour ne pas avoir respecté les règles. Le deuxième pilier de la bienveillance, c'est la gratitude. La gratitude, c'est le fait de valoriser le positif et d'en être reconnaissant. Ça inclut la reconnaissance envers une personne, mais aussi la reconnaissance envers les événements de la vie. En s'entraînant à voir le positif en toutes choses et en ayant de la gratitude pour les petites choses du quotidien, on en arrive à mieux maîtriser ses émotions lorsque les événements négatifs surviennent. Et avec une pratique régulière, on se met dans un état d'esprit positif, quelles que soient les circonstances externes. On n'est plus influencé par les événements, c'est ce qu'on appelle la résilience. Donc j'ai noté une petite phrase qui résume tout ça. Une pensée répétée se transforme en humeur. Une humeur sur la durée devient un trait de caractère. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien en fait, lorsqu'un événement extérieur provoque chez nous une émotion, celle-ci ne dure généralement que quelques minutes. Ensuite, c'est le fait de repenser à cet événement qui va faire perdurer cette émotion, créant une humeur qui va influencer nos comportements. Et si cette humeur s'installe sur plusieurs jours, on va alors avoir des comportements répétés qui vont amener les personnes qui nous entourent à nous identifier à cette humeur. C'est pourquoi la gratitude est un prérequis essentiel à tout comportement bienveillant et il est capital de travailler sur ses pensées avant de chercher à changer ses comportements. Le troisième pilier de la bienveillance, ce sont les échanges pacifiques. Des échanges pacifiques, ça passe par l'écoute empathique tout d'abord. C'est le fait de ne pas seulement écouter les mots, mais comprendre les émotions qui se cachent derrière et le besoin insatisfait qui est à l'origine de l'émotion. Car toute émotion dite négative est issue d'un besoin insatisfait, tout comme toute émotion dite positive est le résultat d'un besoin satisfait. Donc il faut apprendre à pratiquer l'écoute empathique et il faut également bannir au maximum le jugement. Notre cerveau tend naturellement à juger tout ce qui se présente à lui. On juge en fonction de nos croyances, de nos valeurs et de nos expériences. Par conséquent, on a tendance à interpréter ce que l'autre nous dit en fonction de nos perceptions, c'est-à-dire nos propres filtres créés par nos jugements, au lieu de chercher à se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses croyances, ses valeurs et son expérience à lui. Être bienveillant, c'est donc apprendre à se détacher de ses perceptions pour se rapprocher de l'autre et entrer dans son monde pour le comprendre. Et enfin, il faut avoir une volonté d'éviter le conflit pour ne pas se laisser influencer par notre ego lorsque l'autre va dire des choses qui pourront nous blesser. Être bienveillant, c'est faire passer la relation avant l'ego. Et tout est lié, car si je comprends que les perceptions de l'autre ne sont pas les miennes, alors je ne me sens pas personnellement attaquée lorsqu'il dit quelque chose sur moi. Je peux me détacher du jugement de l'autre, comprendre ce qu'il ressent et répondre
plutôt que réagir. On voit donc à travers ces trois piliers que la bienveillance, c'est une volonté de l'individu d'améliorer son propre bien-être pour pouvoir améliorer celui de l'autre en valorisant la relation. Voyons maintenant quelles sont les idées reçues par rapport à la bienveillance. Donc la bienveillance, ce n'est pas de la gentillesse. On a tendance à croire qu'être bienveillant, c'est être gentil. Mais ce n'est pas du tout le cas. En effet, lorsqu'on se montre gentil, c'est soit une démarche orientée vers soi et dictée par l'ego, on est gentil parce qu'on cherche à assouvir un besoin d'attention, de reconnaissance, ou encore pire, à obtenir quelque chose de la personne, ce qui est foncièrement malveillant, soit c'est une démarche dans laquelle on s'oublie totalement. On est gentil parce qu'on a la croyance que donner c'est bien et prendre c'est mal. Et souvent, les personnes qui se montrent trop gentilles sont malheureuses parce qu'elles ont le sentiment de ne pas avoir de retour, voire de ne pas être respectées. Or, comme on l'a vu précédemment, respecter l'autre et se faire respecter de l'autre, ça commence par se respecter soi-même. On voit donc bien que la gentillesse n'est pas une démarche bienveillante, car la bienveillance est orientée vers l'autre, comme on l'a vu précédemment, la relation passe avant l'ego, et en plus elle présuppose le respect de soi. Et tout cela fait que la bienveillance, ce n'est pas quelque chose de naturel. Pour être bienveillant, il est nécessaire d'effectuer un travail quotidien sur soi. Il faut être à l'écoute de ses émotions, sans pour autant se laisser dominer par elles, pour ne pas les laisser influencer nos comportements avec les autres, tout en se détachant de son ego pour ne pas laisser les émotions des autres nous atteindre. Ça demande donc une conscience permanente de ce qui se joue dans les relations, des enjeux, des émotions de chacun, et ça exige de savoir prendre du recul et de se détacher vraiment de son ego, ce qui n'est absolument pas naturel. Voyons maintenant quels sont les bénéfices de la bienveillance. Ils sont multiples et se situent à deux niveaux. Tout d'abord, au niveau individuel. Comme on l'a vu précédemment, quand on est bienveillant, on est plus attentif au positif. On est donc moins influencé par les événements extérieurs et plus confiant face aux difficultés. On est également en paix avec ses émotions car on a appris à les gérer sans pour autant les refouler. Et on est détaché du jugement, le nôtre et celui des autres. Tout cela contribue à créer une sérénité individuelle qui en plus aura le bénéfice de se transposer par effet miroir sur les personnes que nous côtoyons. Et cela contribue à une sérénité relationnelle. Car en étant à l'écoute de l'autre, en cherchant à le comprendre et en le respectant, on instaure des échanges plus sains pour une relation plus sereine. On a donc une communication qui est fluide, authentique et pacifique. Voyons maintenant pour qui la bienveillance est utile. La bienveillance est utile et bénéfique pour tous, que ce soit en couple, avec ses amis, ses parents ou ses enfants. Toutes les relations valent la peine d'être traitées avec bienveillance. Mais là où la bienveillance est non seulement utile mais réellement nécessaire, c'est dans tous les échanges professionnels qui impliquent du management ou de l'enseignement. Car la gestion de groupe sans bienveillance nuit non seulement aux relations, mais également à la performance individuelle. En effet, il a été prouvé que le bien-être individuel et des relations sereines ont un impact direct sur la motivation des salariés ou des membres d'une équipe. Et par extension, la performance individuelle conduit à la performance générale du groupe. Seulement, comme on l'a vu, la bienveillance, ce n'est pas naturel et elle se travaille. On peut bien sûr être naturellement orienté vers la bienveillance, en théorie, sans pour autant l'être en pratique. C'est pourquoi, si l'on veut optimiser sa bienveillance, il est nécessaire de se former et se faire accompagner. C'est pourquoi j'ai créé mon entreprise Respect,
car j'ai la conviction que la bienveillance est nécessaire à tout individu et qu'il est essentiel de la faire intégrer aux entreprises et à toutes les structures où la gestion de groupe est présente. Mon objectif est d'intégrer dans ces organisations l'estime de soi, l'intelligence émotionnelle qui conduit à l'intelligence collective et la communication empathique qui conduit à des liens authentiques. Se former à la bienveillance et se faire coacher pour l'intégrer dans ses pratiques quotidiennes, c'est investir sur soi pour améliorer son bien-être, ses relations, le bien-être de son entourage et la performance de son groupe, de son équipe ou de son entreprise. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous avoir ainsi sensibilisé à l'importance d'effectuer un travail sur soi pour intégrer la bienveillance dans ses pratiques quotidiennes.